Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage mensuel pour le mois d'avril 2020. Il me reste 4 signes à effectuer, les cancers, les béliers, les sagittaires et les poissons. Alors on va regarder tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Celui-là s'est isolé des autres, je vais le choisir. Alors, ce sont les sagittaires, donc les personnes qui sont sagittaires, ascendant sagittaire, ou qui ont leur signe lunaire en sagittaire, voilà, ce tirage est pour vous. Alors, on va commencer par regarder les énergies générales de ce mois d'avril, pour vous les sagittaires, avec le tarot. Avril 2020, j'ai les mois d'avril 2020 pour les sagittaires. Oula. Bon, voilà, ces deux-là se sont retournés. 3. Alors, pour vous les sagittaires, pour ce mois d'avril, on commence ici avec le 8 d'épée. Donc là, il y a peut-être des choses, certaines choses que vous n'acceptez pas. Parce que là, on va parler de non-acceptation par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui est ressenti. C'est peut-être quelque chose d'émotionnel, ou alors ça peut être aussi par rapport à une situation matérielle. Il y a semble-t-il, quelque chose qui n'est pas accepté, ou alors une forme de déni aussi, peut-être, hein, dans une situation qui va vous demander quelque part de... vous allez avoir besoin d'enlever ce bandeau que vous avez sur les yeux, hein, soit parce que vous ne voulez pas voir une situation, parce que vous ne l'acceptez pas. Il y a quelque chose qui vous limite. Et ça, c'est quelque chose qui est mental. D'accord? C'est pas... je pense pas que ce soit émotionnel, je pense que c'est vraiment dans votre tête, en fait. Il y a quelque chose qui... Vous vous bloquez sur quelque chose de particulier, et quelque part, ça vous limite. Donc, ça vous limite, et on va parler ici de non-acceptation d'une situation, ou une certaine forme de déni. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, il va être question pour vous en ce mois d'avril d'être dans une énergie de pardon. Voilà, il va être question pour vous d'accepter, de donner quelque chose, d'accepter de recevoir quelque chose, d'accepter aussi de pardonner ou de recevoir le pardon de quelqu'un. Il va être question pour vous en ce mois d'avril, pour certains d'entre vous, de faire la paix, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un qui fait partie du passé, parce que c'est comme s'il y avait, pour certains d'entre vous, quelque chose, quelqu'un ou une énergie de votre passé qui vous revient en ce mois d'avril. Et il va être question de faire la paix avec ça pour vous, en ce mois d'avril. Ensuite, ce que je vois, c'est que le fait d'accepter certaines choses, le fait d'accepter de pardonner, d'accepter de faire la paix, d'accepter de vous réconcilier peut-être avec votre passé ou avec une personne du passé, une personne ou une énergie, ça peut vous permettre du coup de pouvoir penser à entrer en action. Donc voilà, c'est comme si, là on va me parler, j'ai l'impression qu'on parle d'une remise en question assez profonde par rapport à quelque chose qui est en lien à votre passé. Et on voit que certaines choses que vous allez accepter ou pardonner vont vous permettre du coup d'entrer en action, de pouvoir évaluer les choses. Il y a vraiment ici pour vous, c'est une évaluation pour repartir sur de nouvelles bases. C'est comme si vous alliez prendre la décision ce mois d'avril de revenir sur certaines choses, de revenir vers quelqu'un, d'accepter d'enlever ce bandeau, donc de passer outre ce déni ou de passer outre cette non-acceptation qui semble quelque part vous
vous emprisonner ou vous bloquer dans votre évolution ou dans certains projets que vous pourriez faire. On voit que là, il va être question ce mois d'avril ensuite d'un début de quelque chose. D'un début de quelque chose, un début d'action. Vous allez commencer à évaluer, analyser, observer certaines choses pour partir sur quelque chose de nouveau. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Pour certains d'entre vous, ce sera peut-être un pardon, une réconciliation, le retour du passé qui permet quelque part de remettre certaines choses en question ou de regarder certaines choses en face de manière à pouvoir avancer, à pouvoir entrer enfin en action, à prendre des décisions pour prendre une nouvelle direction. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce qu'il en est pour vous en ce mois d'avril, pour vous les Sagittaires. Et on a la carte du chien et la carte du lys. Ça, ce sont deux cartes qui, pour moi, représentent une vieille amitié, une relation qui date depuis un certain temps. Il y a beaucoup de loyauté, beaucoup de sincérité, beaucoup de confiance ici avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Et on voit sinon ici qu'il peut être question de patience, d'attente par rapport à quelqu'un. Sagittaire. L'ours. On va parler d'argent. L'ours représente beaucoup de choses. Donc quand la carte est seule, je ne vais pas vous faire la définition de cette carte parce qu'elle peut représenter énormément de choses. Sagittaire. Un nouveau cycle qui démarre pour vous les Sagittaires. De nouvelles émotions. Il y aura des discussions, des échanges. Ça peut concerner le couple, ça peut concerner la vie sentimentale. Mais on voit qu'il va y avoir de la communication. Sagittaire, avril. Sagittaire, avril 2020. Alors, la coupe, le fouet et l'enfant. Il y a des tensions pour certains d'entre vous en ce mois d'avril, des tensions avec un enfant, avec des enfants, ou des tensions en relation avec un enfant. On va parler de petites disputes ici, c'est pas quelque chose de très important. On va parler de petites tensions, de petits conflits, de petites disputes. Ça peut être aussi des tensions à cause d'un enfant, par rapport à un enfant, une situation de manière générale qui est tendue, soit en lien à un enfant, ou alors c'est par rapport à quelque chose de nouveau. Allons-y. Sagittaire, avril 2020. Voilà. J'ai la carte de la faux ici, donc il est bien question avec cette carte d'un avant, d'un après. C'est une carte qui représente aussi le fait de décider quelque chose, le fait de trancher une situation, de se positionner, de prendre une décision. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, c'est pas mal. Alors, on va regarder la carte centrale. On a la carte de l'arbre. L'arbre représente la famille, tout ce qui est en relation avec les liens familiaux. C'est une carte qui représente aussi une situation qui grandit, doucement mais sûrement. Et on va parler aussi peut-être de santé. Alors, la carte de la consultante ici. Donc là, on parle... On parle du cœur, on parle d'amour. Là, je vois une relation qui grandit, mais tout doucement, sur le plan sentimental, pour quelqu'un. Ce que je vois également ici, pour certains d'entre vous, c'est une situation qui est en train de se matérialiser, de se concrétiser, doucement mais sûrement. Et c'est en rapport à quelque chose qui vous tient véritablement à cœur, à moins que ce soit en rapport à quelqu'un que vous aimez profondément. Ce qu'on va me montrer ici également, peut-être, c'est soit
Je pense qu'on me parle ici d'une relation, en tout cas, au niveau de l'affect, au niveau des sentiments, des émotions, il y a quelque chose qui est sain, quelque chose qui grandit aussi. Voilà, l'homme est là. Donc là, on a bien le couple, l'homme et la femme. Bien sûr, vous pouvez transposer, ça peut tout à fait être 2 hommes ou 2 femmes, mais voilà. Ici, je vois une relation entre 2 personnes. Une relation qui, semble-t-il, est saine. On voit qu'il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour, de l'espoir. Il peut y avoir aussi ici beaucoup de communication par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'Internet. Il y a ici, je ressens pour certaines d'entre vous, une notion d'attente, de patience par rapport à quelqu'un qui peut-être est en cours de séparation. Pour d'autres, il y a cet espoir ici aussi, où la concrétisation d'une relation qui est toute jeune ou qui est grandissante, au niveau sentimental, j'entends, parce qu'on a vu tout à l'heure un ami ou une personne bienveillante que vous connaissez depuis longtemps, donc peut-être que vous avez été amis longtemps et que cette relation évolue, change, par le biais de nombreuses communications. Cet homme ici, cette personne, c'est quelqu'un de serein, il y a une notion de stabilité quand même, de sérénité qui ressort pour cette personne, mais pour vous également. Donc je pense que c'est aussi en relation à votre relation, justement, en lien à votre relation. Ce que je vois ici également dans ce tirage, ça peut aussi me parler d'autre chose, mais ce que je vois dans ce tirage également, c'est beaucoup d'ambition dans une relation, ou par rapport à quelqu'un. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi familial, hein, ou amical, hein, d'accord? Mais votre relation ici avec cette autre personne, on voit qu'il y a beaucoup d'espoir, il y a une certaine sérénité. Ça peut être en lien aussi, en relation à la santé de quelqu'un. Un espoir de rémission, un espoir de... On voit que là, on parle on peut me parler ici d'un hôpital, d'un centre de soins, d'un lieu où il est question de santé. On peut parler aussi ici, ça peut représenter ici un EHPAD, un hôpital, un centre de soins. Il y a ici avec le trèfle, on voit qu'il y a de la patience, de l'attente, et 1, 2, 3, l'arbre ici avec le trèfle, pour moi ça représente quelque chose de positif en lien, en relation avec un éventuel problème de santé ici. Le bateau. Bon, pour moi c'est très... ce tirage est vraiment dans l'émotionnel, dans le sentimental, relation amoureuse pour certains d'entre vous, et pour d'autres, c'est par rapport à la famille. Ça, c'est en lien à la famille. Il y a ici cette notion d'isolement pour un homme, ou par rapport à un homme. Quelqu'un qui se replie sur lui-même, ou alors tout simplement une situation qui fait qu'il y a cette idée d'être isolé. D'accord? De se sentir isolé, d'être isolé. On voit que par rapport à ça, dans ce mois d'avril, il y a beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Une grande, comment dirais-je, une grande foi quant au fait de faire grandir quelque chose. Il y a l'idée du célibat ici, de la solitude, on voit qu'il y a de l'attente, de la patience, une situation qui grandit très difficilement, dans laquelle il faut vraiment persévérer, parce que là, le fait de persévérer va permettre peut-être une nouvelle opportunité ou l'opportunité d'un nouveau départ. Mais on voit que ça semble quand même, ça semble compliqué, ça semble difficile. Il y a ici pour cette personne, que ce soit vous ou votre partenaire ou l'autre personne à qui vous pensez ou dans laquelle, avec qui vous avez une relation, il y a ici comme si un vœu était fait, comme s'il y avait quelque chose qui enfin se réalisait ou se concrétisait ici. Voilà, il y a vraiment cette volonté cet espoir d'avoir la chance de pouvoir faire grandir ou évoluer une situation qui jusque-là peut-être évoluait très très lentement. Il se peut que ce soit sentimental. On voit ici il y a un chagrin d'amour, le célibat. Soit le chagrin d'amour, c'est le fait que quelqu'un ici prend de la distance ou est loin de vous, ou alors c'est en rapport à une forme d'isolement. Quelqu'un qui s'isole, qui se replie ici,
Et on voit qu'il y a beaucoup d'attentes de votre côté par rapport à ça, par rapport à cette personne. Aujourd'hui, il y a des sentiments, il y a une relation ici qui est saine quand même avec cette personne, même si on voit qu'il y a quand même la notion de distance ou la notion d'éloignement. Donc que ce soit familial ou, je le répète, c'est important, hein, c'est pas forcément que sentimental, ça peut tout aussi bien être familial ou dans une relation avec quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Mais on voit que ici, il y a cette idée de... Ça me parle ici d'un changement peut-être dans les sentiments entre vous. On voit qu'il y a beaucoup d'espoir, la relation est saine, mais elle semble être compliquée, difficile. C'est comme si vous étiez soit éloignés l'un de l'autre, ou comme si vos émotions, vos sentiments changeaient, évoluaient, et que quelque part, cette distance qui est entre vous, qu'elle soit physique ou qu'elle soit émotionnelle, l'un des deux peut-être a pris un peu de distance, on voit que il y a beaucoup d'espoir quant au fait que la relation puisse avancer, évoluer. Beaucoup d'espoir aussi peut-être en lien à un problème de santé pour quelqu'un, puisque là, quand même, on peut parler de santé, problème de santé pour une personne que vous aimez énormément. Pour certains ici, en ce mois d'avril, on va parler de douleurs dorsales, mal de dos, mal en bas du dos, les épaules, la colonne vertébrale, choses comme ça. Ici, il peut y avoir aussi de l'espoir par rapport à la santé de quelqu'un qui est déjà dans un hôpital, dans un EHPAD, où il y a ici cette espérance quant à l'évolution d'un problème de santé. On voit que, pardon, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui fait partie de votre entourage, peut-être, qui a des problèmes cardiaques. Il est question d'aller d'un déplacement ou d'aller dans un hôpital, c'est possible aussi. Si on continue sur cette idée de relation ici, hein, sur une problématique relationnelle, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir, de persévérance, d'attente, une forme d'isolement, de solitude qui est très difficile à vivre. On attend une opportunité, on attend une chance, soit de pouvoir aller voir l'autre, de pouvoir bouger, de pouvoir entrer en mouvement pour faire évoluer la relation, soit on a l'espoir qu'il y ait soit enfin une rencontre, soit enfin un retour, ou que l'autre brise quelque part un silence ou fasse tomber quelque part une forme une carapace ou quelque chose comme ça. Ce que je vois, c'est que quand même ici, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué parce qu'on termine avec la carte de la croix. La croix, c'est la tristesse, c'est le fardeau, c'est quelque chose qu'on porte sur les épaules, qui est lourd à porter, c'est une situation qui est difficile. On va parler ici de changements difficiles pour certains d'entre vous. Les voyages, les déplacements ici sont pénibles aussi. On voit que y a une difficulté, il y a comme si quelque chose... comme si quelque chose vous empêchait de pouvoir faire avancer une situation. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Est-ce qu'on va avoir des informations ? Sagittaire, avril 2020. Sagittaire, avril 2020. La joie. Donc la carte de la joie représente quelque chose, une solution qui arrive, représente des réjouissances ou l'annonce d'un heureux événement. Ça peut être aussi une date importante qui arrive. La tranquillité, la sérénité. C'est ça, hein, c'est l'équivalent de la carte des étoiles ici. C'est comme si vous receviez, pour certains d'entre vous, une bonne nouvelle, quelque chose qui vous apaise, qui vous soulage. C'est en lien à quelqu'un qui est très proche de vous. Hein. C'est soit la famille, soit quelqu'un que vous aimez, un partenaire, un amoureux, une amoureuse. C'est quelqu'un qui est extrêmement proche de vous. Et là, on voit qu'il y a une bonne nouvelle qui apporte de l'apaisement, qui apporte de la sérénité. En rapport à
quelqu'un de proche de vous, de très proche de vous. Oula, j'ai trop de cartes. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. La projection ici, c'est pour moi hein, l'équivalent de cette carte-là. On va parler de déni ou de non-acceptation de quelque chose. C'est comme si... Alors j'attends de voir la prochaine carte, hein, parce que la projection, je viens de vous le dire, c'est la non-acceptation d'une situation, d'une réalité, une forme d'incompréhension par rapport à quelque chose. Alors, la carte de l'homme. Donc pour moi, un homme proche de vous qui semble être dans le déni par rapport à quelque chose, ou qui n'accepte pas une situation... La chance. C'est comme, il y a une opportunité. Il y a une opportunité pour cet homme ou vous par rapport à cet homme. Il y a vraiment une notion de chance, d'opportunité que cette personne ne veut pas voir ici. Alors, c'est peut-être vous cet homme ici. Hein. Soit c'est vous, soit c'est une personne proche de vous. Mais en tout cas, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, c'est un tirage général. Ça, c'est la carte du consultant. Ou de la consultante, parce qu'on est dans un tirage général. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne importante pour vous qui est représentée aussi dans ce tirage. Je ressens ici quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité, qui ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont, qui ne les accepte pas, qui ne veut pas voir cette opportunité qui se présente, d'être dans la joie, dans la sérénité, au cœur d'une relation proche, ça peut être sentimental aussi ici, puisqu'on a la sexualité qui représente les rapports charnels. Donc, il y a ici la possibilité, en ce mois d'avril, d'être en joie, de ressentir de l'apaisement par rapport à quelqu'un qui est proche de vous. Mais il se trouve que cette personne est dans le déni. Hein. Donc, il y a un besoin ici, il y a un pardon. Je vous l'ai dit dans les énergies générales, un besoin de pardonner, un besoin d'accepter quelque chose, d'accepter de partager en toute simplicité, et ça passe par le pardon, je pense, par le fait de faire la paix avec soi ou avec quelqu'un, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire des projets. Voilà, alors on va regarder maintenant avec l'oracle améthyste, on va regarder le sentimental pour vous les Sagittaires. On va peut-être avoir d'autres informations, parce que là on était déjà bien axé quand même sur le sentimental, mais pas que. Alors, mon améthyste, il est là. Hop, Sagittaire. Sagittaire, avril 2020, sentimental. J'ai une carte qui saute. L'arbre, la famille. La famille est au centre, je pense, de vos préoccupations en ce mois d'avril. Vous voyez? Quelque chose en suspens. Il y a la sincérité, la loyauté. Il y a des désirs, des envies. Soit l'envie que ça aille mieux, et on voit que ça va aller mieux, parce qu'avec la carte ici du bonheur, il y a quelque chose qui s'arrange. Il y a une issue qui semble positive. Sentimental, Sagittaire. Sentimental, Sagittaire. Regardons la coupe. Attirance, attraction mutuelle. On voit qu'il y a des interrogations, des doutes, de l'incertitude quant au fait que cette attraction puisse être mutuelle. Est-ce que vous vous posez la question de savoir si c'est mutuel, si c'est partagé? Là, on parle quand même d'une alchimie qui est mutuelle, justement, hein, donc quelque chose de très fort, de très solaire, de très positif. Mais il y a des doutes, des interrogations. Est-ce qu'une invitation va être à venir? Est-ce que l'autre va me pardonner? Parce que là, la guérison, c'est ça, hein, c'est retrouver un équilibre, retrouver le calme, retrouver la paix. Donc, soit vous vous posez la question de savoir si vous allez vers l'autre pour lui pardonner ou pour lui demander pardon, parce que là, avec l'invitation, c'est... Voilà. Soit c'est l'autre qui se pose la question de savoir s'il doit revenir vers vous ou pas. Mais de toute façon,
là, avec l'aimant, vous allez être de toute façon irrémédiablement attirés l'un par l'autre. Alors, Sagittaire sentimental pour le mois d'avril. Avril 2020 pour le Sagittaire. Sentimental, émotionnel. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. J'espère que vous voyez bien. C'est bon. Première carte. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, cette carte, ça représente la fin des ennuis sur une situation, dans une relation. C'est quelque chose ici qui se termine bien. Donc déjà, on commence avec une carte quand même assez positive. Il va y avoir un dénouement pour vous concernant votre vie sentimentale, concernant votre vie émotionnelle. Fin des ennuis sur une situation, quelque chose qui réussit. Cette carte représente aussi le bonheur, l'harmonie, l'attraction, la réconciliation, la paix, l'évolution d'une relation. Là, je vois un homme, ici. Donc, encore une fois, c'est général, donc ça peut être votre autre, la personne que vous aimez. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un retour à la paix, une réconciliation pour certains d'entre vous, une situation qui se dénoue. Voilà, donc il y a beaucoup d'attirance, vous vibrez sur les mêmes fréquences, il y a une attraction très forte, une alchimie très forte entre vous, et je pense qu'ici, un retour à la paix va permettre de faire évoluer votre relation, de lui faire passer un cap. Voilà, on a ici quelque chose, un dénouement très positif en rapport à votre vie émotionnelle, sentimentale. Si vous êtes célibataire, là, cette carte représente une personne aussi qui est célibataire, et c'est quelque part un célibat soit qui est bien vécu, soit c'est une solitude qui est bénéfique pour vous. D'accord? Pour vous ou pour la personne de votre cœur. Vous, bien sûr, vous pouvez transposer, je le répète. On voit que cette solitude bénéfique va quelque part vous rapprocher, mais vous rapprocher davantage. Dans le cas d'une réconciliation, parce que la carte ici, avec ce symbole ici, Peace and Love, c'est une carte qui... Pardon, je perds ma voix. C'est une carte qui représente le retour à la paix. Le retour à la paix, bien sûr aussi des compromis qui sont faits. On fait la paix, on se réconcilie. On va parler ici de réconciliation, d'un retour à la paix. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être une réconciliation avec vous-même. Hein, peut-être qu'un célibat est très bénéfique pour vous, mais bon, si vous êtes célibataire, il y a quand même ici quelque chose, il y a quelqu'un qui gravite, hein, qui est là, près de vous, qui attend peut-être de faire évoluer votre relation. Hein. C'est peut-être une relation qui est en tout bien, tout honneur, hein, puisqu'on parle de calme, de paix, donc peut-être que vous êtes amis, mais que cette personne attend peut-être un peu plus de vous. Il y a peut-être ici la volonté de faire évoluer votre relation parce qu'il y a une attirance qui est mutuelle. Voilà. Alors, c'est sans dire que, quand même, au dos, j'ai les difficultés, les épreuves. Donc, il y a des épreuves qui sont traversées pour vous, émotionnellement, au niveau de votre vie émotionnelle, sentimentale, que vous soyez célibataire ou non. Il y a des choses que vous traversez qui sont difficiles à passer, ou qui sont passées. On voit que, là, vous voyez, il y a des blocages. Il y a eu des blocages. Le blocage, c'est peut-être en lien au fait que l'un de vous n'arrive pas à se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est. Il y a une attirance, mais elle n'est pas forcément complètement exprimée. L'un de vous porte un masque et ne se dévoile pas totalement. Et c'est peut-être ici ce qui peut faire barrage, obstacle à votre relation. Ici, on voit qu'il y a réconciliation sur une situation tendue, conflictuelle entre vous deux. Soit, ici, on va parler d'une réconciliation dans le cadre d'une relation peut-être triangulaire, parce que là, avec cette carte-là, on peut dans certains cas parler de ça. On voit en tout cas qu'il y a une relation qui n'était pas officielle, une relation amant-maîtresse, qui pour moi va évoluer,
qui était bloqué jusqu'à maintenant parce que l'un de vous n'acceptait peut-être pas le masque, c'est encore une fois ici, peut-être ça, hein, le déni ou la non-acceptation de certaines choses, d'une attirance, de sentiments, le fait de ne pas vouloir revenir vers l'autre. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'il vous faudra accepter ou regarder en face en ce mois d'avril. Je vois une relation non officielle ou une relation d'amant à maîtresse qui évolue, une personne qui ne veut pas s'engager ou qui ne peut pas s'engager parce que déjà engagée ailleurs, ça c'est possible aussi. En tout cas, un événement inattendu pourrait se produire pour faire évoluer cette relation. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, il se peut que vous l'ayez été assez longtemps, parce que là on a le célibat et le blocage, donc il a pu être question d'un célibat relativement long, peut-être en lien à des difficultés rencontrées avec quelqu'un qui ne se montrait pas tel qu'il est, tel qu'elle est, ou quelqu'un qui pouvait mentir, ne pas être totalement transparent ou honnête. Dans le cas d'une relation triangulaire, c'est possible. En tout cas, un célibat qui dure un certain temps, mais ici, clairement, j'ai une rencontre. Voilà, une rencontre, un coup de foudre, quelque chose, quelqu'un qui, pour moi, entre dans votre vie. Si on revient à la relation ici avec quelqu'un, on voit qu'il y a un événement inattendu qui va se produire et qui va faire évoluer certaines choses dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Je vais sortir quelques cartes avec l'oracle coup de cœur pour terminer. Sagittaire, Sagittaire. Alors, oups. La chance, encore une fois, la chance, l'opportunité. On va voir comment cette carte est accompagnée, mais c'est une carte qui représente le fait d'oser sa chance, le fait d'être dans un état d'esprit qui est positif pour quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. On va voir. Qu'en est-il de cette chance, de cette opportunité? L'invitation. Il y a pour certains ou certaines d'entre vous, en ce mois d'avril, l'opportunité, alors l'invitation, bien sûr, ça représente une invitation pour quelque chose, mais il pourrait y avoir l'opportunité ici de pouvoir s'ouvrir davantage, de pouvoir se dévoiler. Alors, c'est une carte, bien sûr, qui représente une proposition, une offre. Voilà, l'homme et le consultant. Bon, il y a déjà, avec la chance, la notion de chance, d'opportunité, quelque chose de positif. Un coup de chance pour certains d'entre vous, une opportunité, ou le fait d'oser sa chance, d'oser entrer en action, d'avoir un état d'esprit positif par rapport à votre vie sentimentale. Ensuite, on a l'invitation. Donc pour moi, c'est quelque chose qui pourrait être surprenant. Parce qu'avec la carte ici de la surprise, bien entendu, voilà, on va parler d'une surprise, de quelque chose d'imprévu, d'inattendu, une invitation. Et avec le pacte, on va parler d'engagement. Donc du fait de faire évoluer une situation, de faire évoluer une relation, de la faire passer un cap en fait. Hein, voilà. Donc vous allez avoir, certains d'entre vous, l'opportunité, la chance, l'occasion de vous engager vis-à-vis de quelqu'un ou de vous engager à quelque chose. Mais en tout cas, vous avez une opportunité positive ici pour votre vie sentimentale. Voilà. Alors, on va terminer ce tirage avec un petit message de l'univers pour vous les Sagittaires. Allez, message de l'univers pour les Sagittaires. Quel est le message pour les Sagittaires? Le voici. J'espère que vous voyez bien. Le bonheur est un droit de naissance. Voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut vous interdire. Ça peut sous-entendre aussi que certaines d'entre vous se disent « Bon, bah, de toute façon, c'est pas pour moi. J'ai essuyé beaucoup de déboires, j'ai beaucoup souffert, ça ne marche jamais. » Non. Le bonheur est un droit de naissance. Point. Voilà. Voilà, amis Sagittaires. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous remercie pour tous vos messages, pour votre fidélité. Je souhaite la bienvenue également aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.